Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Chino. Chino, c'est toi. Je t'ai cherché partout. Je suis venue au Mexique pour te trouver. On a essayé de me tuer parce que je te cherchais. Madame, non. Peu importe, l'important c'est que tu rentres. Non, attendez, madame. Hé, regardez-moi. Je ne suis pas Chino Valdez. Je vais vous expliquer si vous le permettez. S'il vous plaît. Voilà votre sac, mademoiselle. Est-ce que nous allons chez Tiberio et Sylvina? Oui, on va en faire un petit arrêt avant. Très bien. Jusqu'où vous allez nous entraîner tous les deux, hein? Vous ne comprenez pas que cette famille n'accepte pas les cadeaux des criminels? Arrête, calme-toi, Eva. J'étais pas au courant de ça. Heureusement que papa n'est plus là. Parce que j'ignore comment il réagirait en voyant ce que tu as fait de cette maison. Fabricio, Madame Eva, enlevez ça d'ici. et que dois-je en faire? Oh, j'en sais rien. Emmenez-la à la casse, jetez-la dans un ravin, ça m'est égal. Faites-le. C'est très grave, Lucia. C'est évident que ce type est amoureux de toi. Je dois faire quelque chose avant qu'il soit trop tard pour ça. Chino, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Tu n'as pas à te cacher de moi ou de Juliana. En plus, elle n'arrivera pas à le croire. Je dois vous demander de ne pas venir me voir et de ne rien lui dire avant qu'on ait un accord. Et ensuite, vous verrez. D'accord? Oui, Lupita, je sais ce que vous pensez. On dirait un film de science-fiction. C'est impensable, je ressens exactement la même chose. Vous savez ce que c'est que de revenir avec un autre visage, un autre corps, une autre vie. Je vous comprends parfaitement. C'est comme se réveiller d'un rêve. Quel rêve? Vous croyez qu'on est tous en train de rêver? Vous croyez que vous êtes dans un rêve avec votre fille, moi et les transmigrants, tous dans le même rêve? Il y a d'autres transportés? Non, pas transportés, transmigrants. J'en connais 3, j'ai rencontré un homme du nom de Santos, un transmigrant qui m'a aidé à traverser la frontière. J'ai rencontré Carla, une jeune transmigrante, et un homme d'une quarantaine d'années qui a atterri dans le corps d'une adolescente de 15 ans. J'ai fait la même tête que vous faites là.
Chino, ils t'ont brûlé la cervelle avec la chaise électrique. Tu vois des morts, tu ne sais pas qui tu es, tu dis... Lupita. Qu'est-ce que j'ai dans la nuque? Oui, j'ai vu ton nouveau tatouage. Ce n'est pas un nouveau tatouage. C'est une marque qu'ont les personnes qui sont revenues à la vie. Les transmigrants. On a tous cette même marque. Mais où tu as appris ce mot? Est-ce que Chino s'y connaît en chiffres et en finance? Tu n'as pas fini le lycée. Un bonus est une méthode de paiement utilisée par les institutions financières privées et publiques. De quoi tu parles? C'est ça ma vie, Lupita. C'est ça ma vie. Je parle souvent de bonus, je parle de chèques, de chiffres. Je possède un journal. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous compreniez, mais je n'y arrive pas. Je parle italien. Je peux aussi parler portugais. Vous parlez anglais? Est-ce que Chino parle plusieurs langues? Chino parle de finances, de chiffres? S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Je ne comprends pas. Vous croyez que moi si? Moi non plus, je ne comprends pas à quel moment je suis revenu à la vie. Mettons que vous n'êtes pas Chino. Où est-il alors? Je l'ignore et je sais que c'est étrange pour vous. C'est bizarre de me voir dans le corps de votre mari, mais je vous parle avec l'âme de quelqu'un d'autre. Et cette situation est tout aussi étrange pour moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est ridicule, ce n'est pas vrai. Je vais parler à Juliana. Je vous demande de ne pas parler à Juliana avant que vous et moi tombions d'accord. S'il vous plaît. On ne va pas pouvoir arrêter, hein. Je voulais pas arrêter. Tu voulais, toi? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Aucune idée. J'ai du mal à croire que je puisse être gay, tu sais. Moi aussi, tu sais, j'ai du mal à croire que je puisse être gay. Alors... Écoute... Je tiens à te dire que... Je n'avais jamais ressenti ça avec un garçon. C'est la vérité. Même Lucio. Zéro. Tu sais, j'ai un gros problème avec toi. J'arrête pas de penser à toi. C'est comme un disque rayé qui tourne en boucle dans ma tête. Tu sais, moi aussi, j'arrête pas de penser à toi. On est amoureuses. D'une femme. Oui. Je suis amoureuse de toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Lucio. J'aurais dû en finir avec cette relation il y a déjà très longtemps. Et là, c'est le moment parfait parce que... Le pauvre, il faisait tellement d'efforts. Ça, c'est vrai. Vraiment, il a été sympa ces derniers temps avec toi. Il a donné son sang à l'hôpital. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, le pauvre. Moi, j'ai quelque chose à te dire. On laissera personne nous juger. Ok? C'est quelque chose qui ne regarde que nous. Et ça doit le rester. Elle répond pas alors qu'elle sait qu'elle doit le faire. Envoie-lui un message et dis-lui qu'on peut sortir à 4 et que j'irai chercher Juliana. Eh, chut, chut, chut.
Tout va bien? Je sais pas, Valentina est très étrange dernièrement. Elle est très distante, elle a tout le temps une excuse pour pas me voir, alors je sais pas. Ouais, ou peut-être que... Non, oublie ça. Quoi? Je sais pas, mec. Moi aussi, j'ai noté qu'elle était bizarre et... Et vous arrêtez pas de vous disputer, elle voit peut-être quelqu'un d'autre. J'y ai pensé, ouais. Elle passe tout son temps avec Juliana, elle a pu lui présenter quelqu'un. On doit tirer tout ça au clair, on pourrait les suivre. Juste pour s'assurer qu'elle ne voit personne d'autre. Sinon, tu pourrais bien être le dernier à apprendre que tu as des corps. Elle a pas intérêt, sinon elle va me trouver. Allez. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop, Lucia. Qui a bien pu t'envoyer ça, Lucia? Je sais pas. Qui que ce soit, il veut nous rendre fous. Il essaie de rentrer dans ma tête et de me rendre Et il a fou. vraiment fait ça pour nous rendre fous. J'en suis certaine. Parce que cet origami était un secret entre Léon et moi. Personne d'autre le savait. C'est encore pire. Ce n'est pas n'importe qui, ça doit être quelqu'un de proche, de la famille, de la maison, de tout le monde qui a accès. C'est pour ça qu'elle est revenue ici. Merci de me recevoir. Calmez-vous, calmez-vous. Hé, vous êtes énervé. Calmez-vous. Je sais, mais comment ne pas l'être? Allez, je vous... Non, mais j'en ai marre, j'en ai assez de la vie de Marou, j'en peux plus. Je sais pas pourquoi je suis là, ni pourquoi la mort m'a ramené à la vie. Si c'est une seconde chance, je comprends pas. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, je sais pas ce que je fabrique ici. C'est du harcèlement. Oui, ils n'ont pas arrêté. Vous n'imaginez pas à quel point ces gosses peuvent être cruels. Vous savez pas. Jamais ça ne m'était arrivé. Je me doute. Je n'ai jamais vécu ça, j'ai toujours été de l'autre côté. D'accord. Ah, vous harceliez alors? Oui, j'avais le pouvoir. Les gens restaient près de moi parce qu'ils avaient peur ou qu'ils voulaient être amis avec moi. Mais là, c'est fini. Tout le monde se moque de moi. Y a rien de positif à tirer de ça. Rien, je veux juste que ça s'arrête. Je veux des réponses. Dites-moi où se trouve le type qui est comme moi. Celui qui vient du Nord, il doit savoir plus de choses. Santos. Oui, Santos. Malheureusement, il est mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Tu veux une bonne nouvelle? On a trouvé un donneur compatible. Sérieux? Oui, Qui c'est? je sais pas, mais c'est une personne très gentille qui va te donner les cellules mères dont tu as besoin. Mais d'abord, il me faut une chimio et une radiothérapie. Le docteur, il m'a dit ça. Oui. Et le docteur a aussi dit que ce sera un moment difficile. À quel point? Eh bien, tu te sentiras mal au début, mais ne t'en fais pas. Ton père et moi, on sera là pour te soutenir. N'aie pas peur. Mais j'ai pas peur. Si ça doit me guérir et m'aider à avoir une vie normale, ils peuvent commencer, c'est bon. J'arrive pas à croire que tu sois aussi courageux. Je te vois comme un enfant alors que tu es déjà un adulte. Je t'ai dit que je suis plus un enfant. Oh, tu es si courageux. Hein, Beltran? Pardon? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ton fils? Bien sûr que si. C'est juste que t'étais... C'est le mien. Donne. Oui, mon cœur. Merci. Attention au sérum. Oui. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils dit des choses magnifiques et tu as l'air ailleurs. Mais parle-moi enfin! Beltran, parle-moi. Si tu ne te confies pas à moi, je ne peux pas t'aider. Il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu me racontais, on pourrait essayer de trouver une solution ensemble. Quoi?
Je veux juste vous demander une chose, madame. Essayez de prendre soin de votre fille. Parce que ces gens vont continuer à chercher Chino Valdés. Vous en savez quoi? Vous dites ne rien savoir de Chino. Mais je sais que vous étiez à l'hôpital, que vous avez failli perdre la vie, et que c'est moi qui vous ai sauvé. Vous faisiez quoi? Vous êtes juste fort en chiffres et en finances. Vous ne comprenez pas que ces gens vont réaliser que vous et moi, on s'est joué d'eux, et qu'ils vont vouloir se venger. Mais tu es Chino. C'est ton visage. C'est ta bouche. Tes yeux. Mais ce n'est pas ton regard. Qui es-tu? Mon nom est Jacobo Reyes. Et vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Comment ça, je peux pas en savoir plus? Je vois ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le chauffeur de Mademoiselle Valentina, l'amie de votre fille. Et j'ai besoin que vous gardiez ça secret, s'il vous plaît. Tu es le chauffeur de Valentina. Madame, écoutez, je sais que je ne vous ai pas aidé. J'ai envie de vous venir en aide à toutes les deux. Mais s'il vous plaît, vous devez garder ça secret. J'ai du mal à croire que tu ne sois pas Je ne Chino. suis pas Chino. Écoutez, s'il vous plaît. Dans ce cas où il est... Je n'ai aucune idée d'où il est. Je ne sais pas s'il est dans un autre corps, s'il a une autre âme, s'il est au ciel, je ne sais non, pas. je sais qu'il n'y est pas. Écoutez-moi bien. Si j'étais Chino Valdés, la première chose que j'aurais faite aurait été de retrouver ma femme et ma fille. Mais j'ai des doutes. Promettez-moi que vous garderez le secret. Promettez-le. J'aimerais quitter cette maison. Oui, je sais que le contrat n'est pas encore terminé. Alors combien on doit payer? Hein? Ne le fais pas. Je vous rappelle. Qu'est-ce que c'est? Où êtes-vous? Je suis dans tous les recoins. Où êtes-vous? Où exactement? Derrière, où voulez-vous que je sois? Beltrán, Beltrán! Oh. Asseyez-vous, ça va pas du tout, ça, regardez! Vous savez, depuis que j'ai vu le type dans mon corps, là, je peux pas penser à autre chose. En fait, j'ai plein de questions. Quel est son nom? Où est-ce qu'il bosse? Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Hein? Il y a un esprit avec nous. Quoi? Il y a un esprit avec nous dans cette pièce. Il était là il y a un instant, ici avec nous. Écoutez, je vais quitter cette maison. Je vais quitter cette boutique. Manifestez-vous. Je vais quitter la maison, je vais quitter la boutique. Pourquoi, hein? Pourquoi vous parlez pas? Non. Ne riez pas. Je ris pas. Il vous a dit quoi? De pas partir d'ici. Vraiment? Oui. Et aussi... Et c'est pas tout. Quand je lui ai demandé où il était, il m'a répondu qu'il était partout. Alors c'est inutile de vous en aller. Il vous suivra partout où vous irez. C'est un esprit. Mais pourquoi ça m'arrive à moi, Beltrán? Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, pourquoi est-ce que Non, ça arrêtez, taisez-vous un instant. Vous avez entendu? Chut! Qu'est-ce que vous avez entendu? Hé! Oh! Pourquoi vous ne lui demandez pas ce qu'il veut? Vous l'écoutez pas ou quoi? Coucou chérie, Bonjour. ça va? Tout va bien? C'est quoi ça? Quoi?
pas ça? Ah, ça! Une peluche qu'un enfant m'a offert. Un enfant? Oui, Où ça? je me suis rendue dans une des associations qu'on soutient et un enfant me l'a donné. Quoi? Je sais pas, mais pour autant que je sache, c'est pas vraiment ton truc, ça. Oui, oui, tu as raison, je n'aime pas ce genre de choses, mais si tu avais vu la tête qu'il faisait, tu n'aurais pas résisté. Ah ouais? Irrésistible? C'était quelle tête? Celle-ci. Vas-y, apprends-moi, comme ça tu Très diras oui à tout ce mignon. que je veux. Oh, arrête. Comment ils sont emballés? Regarde. Regarde bien. On les a tous emballés sous vide 4 fois. En plus, on a mis du café. Tous les oursons que tu vois vont arriver en Espagne sans problème. Super! Si on réussit, on pourra doubler le cartel des Armenta. Ouais, mais ça va pas plaire à Servando. Ouh! Qui se prépare, cette guerre ne fait que commencer. Comment allez-vous? Vous aimez mon cadeau? Oh, Servando, j'apprécie énormément votre geste, vraiment. Votre cadeau est extrêmement voyant, autant que sa couleur rouge. Mais je ne manque pas de moyens de transport. J'imagine que non, madame, mais bon, maintenant je sais que quand vous vous déplacerez quotidiennement, ce sera avec mon cadeau. Quelque chose qui vous fera penser à moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de raisons de penser à vous, Servando. Et je vais être claire avec vous, je veux éviter un malentendu. Je ne cherche en aucun cas l'amour. Mon cœur est hermétique. Vous serez prête quand je le dirai, ok? Je suis l'homme de votre vie. Il m'insupporte. Tu sais que ce type n'arrêtera pas, non? C'est grave, Lucia, c'est très grave. Mademoiselle Valentina, je vous attends dans la voiture. Bonjour. Salut, maman. J'ai des kiwis. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que ça va? Et les narcotrafiquants, ils sont revenus? Ce n'est pas ça, chérie. Je me sens pas très bien. Je vais me reposer. Écoute, je la connais, je sais qu'elle cache quelque chose. Ou pas. Peut-être qu'elle se sent vraiment mal. On vient de quitter l'hôpital. C'est normal, elle ne connaît pas la maison. C'est normal. Tu calmes. Vous ne risquez rien. Ok. Je suis allée voir ma famille hier. Et il se trouve qu'ils s'en sortent très bien. Tout va bien sans moi. Vous avez vu votre femme? Cécilia, elle a retrouvé quelqu'un. Quelqu'un? Qui est cette personne? Je sais pas. C'est la question que je me pose. Qui est ce type? Peut-être son fiancé? Non, non, si je sais très bien que c'est son fiancé. C'est le fiancé qui s'assoit à ma place dans le canapé, qui boit mon vin, parle à mon fils, qui est avec ma femme. Docteur, ça n'a aucun sens. Vous devez bien comprendre que la vie continue. Non, écoutez, je sais qu'elle continue. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait moins de 6 mois que je suis partie et elle a retrouvé quelqu'un. Elle a quelqu'un et mon fils... Je lui ai appris à jouer au baseball. C'est un excellent lanceur, mais maintenant, il veut plus jouer au baseball. Maintenant, il veut faire du skate. Ma femme est avec ce type et c'est pas juste. Il faut trouver un moyen de s'approcher. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Ah, salut, c'est Hector, je suis dans le corps de cette fille. Ils me croiront pas. Pas du tout. Vous avez le mental, vous avez le corps, vous avez tout pour vous rapprocher de votre famille. Vous devez utiliser ça
à votre avantage. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Ah, Bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour. Et rien de plus amusant qu'espionner le profil d'une pseudo-rivale, mais j'arrive pas à la trouver. C'est quoi son nom de famille? Barranco. Elle est là, la voilà. Ah, ok. Elle aime clairement les animaux. Son chat est juste partout. Gros plan sur son chat dans le patio, son chat encore. Oh, wow. Non mais tu sais à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à une tante de 80 ans. Enfin, la tante d'une tante qui a 80 ans et qui fait une vieille fille et qui n'a laissé que ses chats. Elle s'habille vraiment comme une vieille. Je suis sûre qu'elle achète ses habits aux fripes. Ouais, c'est clair, son chat est plus classe qu'elle. Pour moi, c'est une fille très banale. C'est clair, non mais attends, regarde, elle est super ennuyeuse, elle voyage pas, elle va dans aucun endroit intéressant. Allô? Non mais, elle est où sa vie? Qui c'est? Ma chérie, à ta place, je m'en ferais pas trop, ça m'étonnerait que Guillermo s'intéresse à une femme comme ça. Aussi simple. Enfin, à moins qu'il veuille coucher avec elle, mais franchement, c'est tout. Coucher avec? Mais dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. On voit tout de suite qu'elle est vierge. Je vais te dire, je m'engagerai même pas comme caissière de supermarché. Oh non, là, t'es méchante. Franchement, t'es pire que moi. C'est pour te dire. T'en fais pas vraiment. Écoute, cette fille est loin, mais vraiment super loin d'être une rivale pour toi. Alors, j'espère que tu as raison. Bon, il faut y aller. Tu vas m'accompagner. Ça marche, je t'accompagne. Oh, fouineuse. Il te demande déjà en mariage? Non, mais j'aimerais. Il dit qu'il va m'emmener au cinéma, qu'il m'attend sur le parking. Attends. Avant que tu y ailles, je dois savoir ce qu'il y a exactement entre vous. Dis-moi. Ok. Mais tu n'es pas prête. Si je suis prête, dis-moi. Très bien. Kayla, c'est officiel, je suis en couple avec Guillermo Carvaral. Arrête, t'es folle. On va t'entendre. Écoute, je suis très contente de te voir tout excitée comme ça. Mais ici au bureau, il restera ton patron. Comment ce sera à l'extérieur? Oui, ici c'est mon patron, mais en dehors, il est tellement amusant. Oh, j'y vais, salut. Bisous, salut. T'es vraiment folle. Tu me raconteras tout. Oh, et j'ai tout laissé dans le dossier. Tout ce que vous voulez. Photos, copies, documents. Comment ça, vous les trouvez pas? Il faut que j'y retourne, ma chérie, on se voit au parking. Je vous ai dit qu'ils étaient là. Coucou. Non, attends. Non, pas ici, arrête. Et pourquoi? C'est quoi le On problème? va nous Qui va nous voir? Tout le monde. Attends, ta famille. Attends, on est devant ta société. Oh. Non. Même pas la main. Non, pas ici. Arrête. Moi, je peux pas m'en Guillermo empêcher. Carvaral, s'il te plaît. Allez. Monsieur Carvaral, arrêtez. Pas ici. D'accord. Eh oui, je suis... Enfin, j'essaie de garder de bons rapports avec ma famille. Je crois pas que ça en vaille la peine. Je pense que si ce n'est pas seulement mon envie, c'est aussi mon expérience qui me dit que ça en vaut la peine. Tout ça, c'est trop bizarre pour moi. Mais merci à vous deux. Salut. C'est bien que tu sois là. Je n'en pouvais plus. Ce personnage me fatigue. Attends, Hector me écoute-moi une fatigue. seconde. Maru, Hector, que ce soit un homme ou une femme, est en train de vivre une période difficile, et je le comprends mieux que personne. Mais moi aussi. Je veux seulement dire qu'on peut lui venir en aide. Je comprends parfaitement, mais il me fatigue. Cette personne m'épuise.
il ne change pas. On a encore un truc à régler, toi et moi. Parle-moi de l'autopsie. Je suis très inquiet à ce sujet. De quoi il est mort? Sais-tu la cause de la mort de Santos? Son sang. Quoi? Oui, tout le sang de son corps était congelé. Mayela. Hé, je te cherchais. On dirait que t'as vu un fantôme. Est-ce que tout va bien avec Guillermo? Je vais pas pouvoir venir. Pourquoi? J'avais oublié que j'avais rendez-vous chez le dermato et je peux pas annuler. Mais on pourrait... On se voit plus tard. Ok, alors à demain. C'est exactement ce qu'ont dit les médecins, que son sang était congelé. Comment ça? Il est mort congelé? Eh oui, et ça fait partie du mystère. Non, mais c'est pas vrai, Camilo. Regarde, non seulement on ne trouve aucune réponse, mais on a plus de questions. Santos meurt et Lupita fait son apparition. Elle t'a démasqué? Bah oui, mais juste elle. Ah, Et rien, j'ai dû lui raconter toute la vérité, et même si c'était un peu bizarre. Elle t'a cru? J'espère que oui. Parce que si elle ne m'a pas cru, elle va le dire à sa fille le dira à Valentina, et on sera dans les problèmes jusqu'au cou. Entrez. Merci. Comment ça va? Bien, et vous? Ça fait plaisir de vous voir. Asseyez-vous. Vous travaillez encore à cette heure-ci? Oui, vous savez bien que dans une entreprise comme celle-là, on ne peut pas se relâcher. Oh oui, je le sais, je suis journaliste. On ne s'arrête jamais. Mais dites-moi, vous voulez quoi? Comment puis-je vous aider? Dites-nous, que savez-vous de Servando Armenta? Pourquoi? Il y a un problème avec lui? En fait, oui. Plus vous nous en direz sur lui, mieux ce sera. En fait, les parrains sont des personnes étranges. Alors, d'un côté, vous avez ceux comme Alacrán, c'est le chef du cartel de la Sierra. Lui, c'est un voleur, une brute, une petite frappe qui a réussi à atteindre le sommet. Et puis de l'autre côté, on a Servando Armenta qui est bien plus sophistiqué. Il est cultivé, il a des goûts raffinés. Mais ça le rend pas moins dangereux. Vous devez être prudente et vous tenir loin de lui, Lucia. C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce type est obsédé par moi. Servando Armenta est imprévisible et sanguinaire. Alors soyez prudente, vraiment. Je suis là, en cas de besoin. Merci. Merci pour ton soutien. Oui, pas de souci. Vous pouvez compter sur moi. Merci. N'hésitez pas. Ouais. J'ai du mal à croire que tu ne sois pas Chino. Je ne suis pas Chino. Écoutez, s'il Dans vous ce plaît. cas où il est... Je n'ai aucune idée d'où il est. Je ne sais pas s'il est dans un autre corps, s'il a une autre âme, s'il est au ciel. Je ne sais pas. Je sais qu'il n'y est pas. Écoutez-moi bien. Si j'étais Chino Valdés, la première chose que j'aurais faite aurait été de retrouver ma femme et ma fille. Eh ben, contre toute attente, on a réussi et je pense que tu as tout ce qu'il faut pour survivre dans cette maison. Je sais. Santé. On a beaucoup de chance. Merci à toi de nous aider. T'imagines si j'avais dû aller dans un autre pays ou une autre ville? Ou ailleurs? Oh non. Non, ne dis pas ça. D'accord. J'en mourrais. Non. Non. C'est quoi ça? La mort n'est qu'un portail. Oui, mais ne me juge pas, d'accord? Mais c'est quoi? C'est un livre incroyable de Camilo Guerra. Oh, et c'est qui Camilo Guerra? C'est la famille, c'est un ami de mon père. Ah, pardon. Très gentil et très beau, comme tu le vois. Oui, il est beau. Et ce livre, c'est comme une Bible, parce qu'il m'a bien aidé
avec la mort de mon père, donc... Comment ça? Ça m'aide à penser que mon père n'est peut-être pas totalement mort, mais... Me juge pas, ok? Oui, c'est... Mais le livre parle de Non, ça? le livre parle de la réincarnation. De la réincarnation et plus précisément de... Quand il y a des choses en suspens et qu'on est ramené à la vie pour les régler. Non, ne rigole pas. Pourquoi tu rigoles? Tu ne crois pas? Parce que de toute évidence, ces choses sont clairement fausses. Bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Attends, écoute. Vas-y. Chino est mort, Oui. il est ressuscité et il a commencé à dire qu'il était une autre personne. Sérieux? Tu crois pas? Non. Non, parce que tu es trop têtue. Valentina, de toute évidence, Chino a perdu la tête à cause de tout ce qu'il fumait. Et aussi de tout ce qu'on a fait avec son cerveau. Ou il disait la vérité. Valentina, non, il doit y avoir une explication scientifique. Mais regarde ce livre. Alors Camilo est peut-être très beau, mais c'est un scientifique. Et ses recherches sont très sérieuses. Ok. Tu peux me croire. Ok. D'ailleurs, je sais ce qu'on va faire. On va aller manger avec lui pour qu'il t'explique ses théories, parce que tu me regardes comme si j'étais une folle. Je veux que tu réalises que tout ce qu'il dit a du sens. D'accord. Oui? Ouais. Ok. Ouais, ça sera super drôle d'entendre ce que le scientifique a à me dire. Oui, tu verras bien. Un problème, monsieur Corona? Vous avez fait une de ces têtes en approchant. Je vous plais, c'est ça? Je ne comprends pas, vous avez l'air nerveux. Bougez la voiture. Dommage que monsieur Léon n'ait pas vu qui était à ses côtés. Me voilà, madame. Que voulez-vous? Tu me manques. Pardon? Oui, je sais pas comment gérer ce besoin d'avoir tout le temps envie de te voir. En fait, ça m'agace de me sentir dépendante de toi. Et du coup, je m'en vais. C'est ça? Non. J'ai besoin de toi. C'est drôle, non? Je veux dire que quelqu'un comme vous dépende de quelqu'un alors que vous pourriez être libre. C'est pas si facile. Vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En fait, je voulais te voir pour... t'ordonner de m'enlever demain à la première heure et de me faire l'amour toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez? Professeur, je vous ai cherché absolument partout. Ah bon? Pour... Comment ça? Vous manquez beaucoup à tout le monde à l'université. Vous savez que c'est pas le moment, je dois m'occuper de mon fils. Et comment il se sent? Mieux. Professeur, et pourquoi vous répondiez pas à mes messages? Pour la même raison, je suis occupé, j'ai pas le temps de répondre à des messages. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai décidé de venir personnellement pour voir comment il allait. Mais surtout, pour voir comment vous alliez. Vous emballez pas. C'est une
Proposition très intéressante, très provocante, mais vous n'avez pas peur de trop vous exposer. Tu as tout à fait raison. C'est vrai. Je dois être une femme libre et faire ce que je veux, et je veux être avec toi. Combien d'autres secrets vous avez, madame? Quelque chose me dit que je n'ai pas plus de secrets que vous, monsieur Jacobo. Enfin, je dirais qu'on a tous beaucoup de secrets. Et quel est le tien? Il est grand temps qu'on se raconte nos secrets, vous ne croyez pas? Merci beaucoup d'être venu, Rosita, mais rentrez chez vous. Hein, Mais pourquoi, professeur? Écoutez... Vous n'aimez pas ma compagnie? Écoutez, s'il vous plaît. Vraiment. On se verra à l'université, d'accord? Allez. Oh bon, d'accord. Mais je vais d'abord voir comment va votre fils. Non, et pourquoi vous voulez le voir? Vous ne pouvez pas aller dans sa chambre, il est dans un état grave. Ah, mais vous disiez qu'il allait mieux. Oui, mais... Le truc, c'est que... C'est très compliqué en ce moment, je ne peux pas vous expliquer. Oui, ça se voit. Je vois bien que vous stressez. Si vous voulez, eh bien, on pourrait aller se promener, tous les deux. Vous vous sentirez mieux, non? Sûrement. Ça vous dit pas? Professeur, vous vous souvenez de la fois où on est allé au parc et qu'on a mangé une glace? Vous m'aviez fait plein de promesses. C'est vrai, mais pas là. Il n'y a pas de mais. Vous aviez dit que vous alliez me faire découvrir de beaux endroits et qu'on allait faire plein de choses. Oui. Vous aviez promis. Vous avez oublié? Non, je n'oublie pas ce genre de choses, Rosita, mais... Mais... Dans ce cas, pourquoi on part pas? Oh, j'ai l'impression d'être de retour dans mon ancien corps. Comment ça? Vous voulez que je vous fasse un dessin où on passe à l'action? Beltrán? Muero de amor